Les oubliés de l'île Saint-Paul. Les oubliés de l'île Saint-Paul sont un groupe de 6 hommes et une femme enceinte qui furent abandonnés en 1930 sur l'île Saint-Paul, dans le sud de l'océan Indien, alors qu'ils étaient chargés par la société La Langouste française de garder l'île et ses installations. Début octobre 1929, la société La Langouste française, propriété des frères Bossière, armateurs du Havre, débarque sur l'île Saint-Paul une trentaine d'Européens embauchés pour effectuer une campagne de pêche à la langouste pendant la saison d'été, s'étendant du mois de novembre au mois de mars. À la fin de cette campagne, le navire Austral, appartenant à la société, vint faire la relève du personnel pour le ramener en France, et leva l'ancre au début du mois de mars 1930, laissant sur l'île pour assurer la garde et la conservation du matériel pendant l'hiver austral 7 personnes. Julien le Huludut, Victor et Louise le Brunou, enceinte, Pierre Kilivic de Plouhinec, Louis Herlédan de Riec-sur-Bellon, Manuel Pulloch de Tréguin et François Ramanongui, un jeune malgache. L'administrateur de la société, Alfred Caillé, leur avait promis, en leur demandant de rester sur l'île pendant l'hiver, de leur envoyer un bateau ravitailleur dans les 2 ou 3 mois qui suivaient le départ de l'Austral. Il n'en fit rien. Louise le Brunou accoucha fin mars d'une petite fille qu'ils appelèrent Paul, du nom de l'île. Malheureusement, la petite ne vécut que 2 mois. Une caisse de conserve fit fonction de cercueil. Puis, faute de vivres frais et par excès de consommation de conserves, bœuf en gelée, plus ou moins avariés, les gardiens commencèrent à être atteints d'un mal qu'ils finirent par identifier, grâce aux livres de médecine qui leur avaient été laissés, comme étant le scorbut. Louis Herlédan raconte, jambes gonflées, pleines de liquide jaunâtre, que nous essayons d'éliminer par incision. Le premier à être emporté par la maladie fut Manuel Pulloch, le 30 juillet, suivi de François Ramanongui, Victor le Brunou. Pierre Kilivic, quant à lui, quitta l'île sur un canot, par une mer démontée. Les survivants ne le revirent jamais. Lorsque le bateau, île Saint-Paul, accosta enfin sur l'île 9 mois plus tard, en décembre 1930, seuls 3 des 7 gardiens avaient survécu, Julien le Huludut, Louise le Brunou et Louis Herlédan. S'ensuivit en France un procès intenté par les victimes et leurs familles, qui dura du 24 juillet 1931, date du dépôt de plainte, au 19 avril 1937, date du jugement en appel. La cause des oubliés de Saint-Paul fut défendue par César Campinki jusqu'en 1936. Ce dernier devint ministre de la Marine ensuite. La défense de la langouste française était confiée à Alcide Delmont, sous-secrétaire d'État aux colonies, du 3 novembre 1929 au 21 février 1930 et du 2 mars au 30 décembre 1930. La société, La Langouste française, fut reconnue coupable en avril 1935 et condamnée à verser différentes indemnités aux victimes et aux familles, mais elle fit appel de la décision. Le 8 avril 1937, le jugement en appel confirma la responsabilité de la société. Article Wikipédia, oublié de l'île Saint-Paul. Enregistré par Christiane Johan, sous licence Creative Commons, CC, BY, NC, ND. Pour le site Facebook, Tu es vraiment de Concarneau, si.